OK, pour la continuation du test provincial de 2011, cours théorique, question 16, la location d'une bicyclette. Une entreprise loue des bicyclettes. Elle calcule le coût de location d'une bicyclette C en dollars en fonction du temps et qui est représenté par T selon le graphique ci-dessous. Alors, ce qui nous a été donné, c'est le coût de réparation des bicyclettes, excusez, la location de bicyclettes. L'entreprise décide d'augmenter le montant de base de 2 dollars. Alors, ici, on compte par 2, 2, 4, 6, 8. Si on augmente le coût de base par 2 dollars, le coût de base va être maintenant 10. Ainsi que le taux de variation de 1,50 $. Alors, bien, premièrement, il faut trouver le taux de variation de cette équation. Alors, je vais écrire l'équation premièrement. On le sait que ça va être le coût est égal à 8, car c'est la valeur initiale ici, plus quelque chose fois t. Alors, on veut savoir c'est quoi la pente. Alors, de 8 à 10, 12, 14. Alors, on a augmenté de 6 ici, puis on a compté de 2 de ce côté-là. Alors, 6 divisé par 2, ça me donne 3. Alors, l'équation est C est égal à 8 plus 3t. Alors, la pente de cette droite-là, c'est 3. La pente de la deuxième droite, elle est 1,50 $ de plus, donc 4,50 $. Alors, la deuxième droite, que je vais nommer D2, l'équation sera donc C est égal à 10 plus 4,5 P. Je vais aller à 5 ici pour aller mettre un autre point, pour aller trouver où il est de ce côté-là. Alors, je vais aller dire que mon coût est égal à 10 plus 4,5 fois 5. C est égal à 32,5. 32,5. Alors, lorsque le temps est 5, mon prix est 32,5. C'est ça, c'est 30. Je vais essayer d'aller à la bonne place. 30, 32. 32,5 est à peu près là. Je ne peux pas utiliser une règle sur mon écran, donc je vais faire mon possible pour relier ces points et not bad. Voici, j'ai tracé la droite qui représente le nouveau coût de location du graphique. Puis, on nous demande aussi de montrer le travail, c'est ce qu'on a fait. Puis, on nous demande aussi de décrire l'effet du changement en comparant les deux droites. Alors, on pourrait dire que le taux de variation de la deuxième droite est 4,50 $ de l'heure, tandis que la première, puis je vais réduire là, pour le temps, est 3 $ de l'heure. On pourrait aussi dire que le coût de base a augmenté de 2 $ ou de la deuxième droite est 10 $, tandis que c'est pas bien beau, je vais effacer, et voilà, tandis que D1 est 8 $. Passons à 17. Quelle est la pente de la droite qui passe par moins 1,4 et 2,13? Je vais utiliser l'équation de la droite. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Tandis que c'est une question rapide, réponse multiple, je ne vais pas écrire l'équation au départ. Je vais juste écrire 13 moins 4. Ou même vous autres, vous pouvez tout simplement le faire à votre calculatrice qui me donne M est égal à 9 sur 3. M est égal à 3. C'est la bonne réponse. Une droite passe par le point moins 4,6 et a une abscisse à l'origine de 6, qui veut dire que les deux points sont moins 4,6 ainsi que 6,0. Car ça, c'est l'abscisse à l'origine. La valeur de x est 6 lorsque y est 0. On veut savoir quelle est la pente de la droite. Alors, m est égal à 0 moins 6 sur 6 moins 4, qui donne plus 4.
m est égal à moins 6 sur 10 ou m est égal à moins 3 sur 5. La bonne réponse est B. 19. L'équation d'une droite est représentée par l'équation suivante. Quelle est l'abscisse à l'origine? Comme on vient juste de dire, l'abscisse à l'origine, c'est la valeur de x lorsque y est 0. Alors, 0 est égal à moins 3 sur 2x plus 12. Moins 12. Oups. Si je fais ça, non. Je vais choisir. Voilà, là, ça va fonctionner. Alors, moins 12 est égal à moins 3 sur 2x, multiplié par 2 des deux côtés. Négatif 24 est égal à négatif 3x, divise par moins 3 des deux côtés. 8 est égal à x. C est la bonne réponse. Pour 20, quelle équation ci-dessous représente une droite perpendiculaire à la droite de l'équation 3x moins ky? Bien, la droite perpendiculaire, premièrement, la pente, c'est moins a sur b lorsqu'on vous la donne sous la forme générale. Alors, moins a sur b serait moins 3 sur moins k, car la valeur de b, c'est négatif k. La perpendiculaire, ou je pourrais aussi dire que ça, c'est égal à 3 sur K. La perpendiculaire, je vais inverser ceci, puis je vais changer les signes. Alors, ça va être moins K sur 3. Alors, l'équation qui a une pente de moins K sur 3, c'est D. Quelle est l'ordonnée à l'origine de la droite représentée par l'équation suivante? Pour l'ordonnée à l'origine, on sait que c'est moins C sur B ou moins 32 ou plus 32 sur négatif 4 qui va me donner moins 8. La réponse est C. Trois droites. Le graphique ci-dessous représente la droite D1. Ensuite, la droite D2 a la même pente. Puis, je vais essayer de réduire ceci. Je peux-tu aller à adapter à la largeur? Non. Je vais aller à 200. Non, je vais aller à 125. Ah, voilà, c'est un petit peu mieux. La droite D2 a la même pente que la droite D1 et passe par le point 3,2. Alors, si ça a la même pente, on doit trouver la pente de D1. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Je vais aller choisir un point ainsi qu'un autre point ici. Déplacement vertical, moins 1. Déplacement horizontal, plus 3. Alors, la pente de 1 est égale à moins 1 tiers. Alors, pour D2, ça a la même pente et ça passe par ce point. Alors, je vais utiliser pente-point. Pour D2, Y moins Y1 est égal à M fois X moins X1. Y moins la valeur donnée qui est 2 est égal à ma pente qui est la même que D1, moins 1 tiers, fois X moins 3. Alors, Y, si j'envoie le 2, ben Y moins 2 est égal à moins 1 tiers X plus 1, plus 2 des deux côtés. Y est égal à moins 1 tiers X plus 3. Alors, ça, c'est la droite numéro 2. Puis, pour la droite numéro 3, elle est perpendiculaire à la première. Alors, M3 est perpendiculaire à celle-ci. Alors, on inverse la fraction, puis on change le symbole. Donc, ça serait 3 sur 1 ou tout simplement 3. Alors, la pente de la troisième droite, c'est la pente est 3. Puis, on dit aussi, c'est perpendiculaire à la droite, et a la même ordonnée à l'origine que D1. Bien, D1, l'ordonnée à l'origine est négatif 5. Donc, B est égal à négatif 5. Qui veut dire que D3, l'équation sera Y est égal à 3X moins 5. Pour D2, je l'ai là. Puis pour D1, je n'avais pas écrit l'équation. D1, Y est égal à moins 1 tiers X moins 5. Alors, je peux maintenant remplir en bas Y égale à moins 1 tiers X moins 5. Y égale moins 1 tiers X plus 3.
et y est égal à 3x moins 5. 23. Deux voitures partent de la même direction. La première se dirige vers le nord à une vitesse de 80 km à l'heure. La deuxième se dirige vers l'est à une vitesse de 55 km à l'heure. Quelle distance à vol d'oiseau? À vol d'oiseau veut dire la distance la plus courte entre les deux voitures. Après 2 heures. Ben, si la première voiture se dirige à 80 km à l'heure, dans 2 heures, elle aura voyagé 160 km. Puis la deuxième voiture va avoir voyagé 110 km, qui veut dire que celle-ci est à 160 km, celle-ci est à 110 km. Je cherche ceci, c'est un triangle rectangle, donc j'ai besoin du théorème de Pythagore. A au carré plus B au carré est égal à C au carré. 160 au carré plus 110 au carré est égal à C au carré. 25 600 plus 12 100 est égal à C au carré. 37 700 est égal à C au carré. Racine carrée des deux côtés, 194,1 est égal à C. C est la bonne réponse. 24. Quel est l'aire de la partie ombrée de la figure ci-dessous? Alors, je vais revenir ici à la largeur de la page. Voilà. La partie ombrée. Alors, on veut savoir quelle est l'aire de ceci. Alors, je vais calculer l'aire du grand cercle et je vais soustraire l'aire du petit cercle. Alors, l'aire du grand cercle est égale à pi r au carré, qui est égal à pi fois le rayon qui est donné, qui est 3 au carré, qui est égal à 28,27 cm². Pour l'aire du petit cercle, excusez, mon C n'est pas bien beau. Je vais changer ça. L'aire du petit cercle, même équation, pi r au carré. Cependant, dans ce cas ici, c'est pi fois 2 au carré, qui est égal à 12,57 cm². Puis là, je vais soustraire 28,27 moins 12,57 qui donne 15,71. Question 25. L'aire totale du cube ci-dessous est de 1944. L'aire totale, c'est x fois x, qui donne, non, excusez, c'est l'aire totale, je vais revenir, l'aire totale est égale à 6x au carré. Alors, j'ai calculé qu'il y a 6 côtés, puis si l'aire d'un des côtés, c'est x au carré, donc 6x au carré, c'est l'aire totale, puis on nous a donné que c'est égal à 1944. Alors, je vais diviser par 6 des deux côtés, qui va me donner x au carré est égal à 324. Puis ensuite, je vais faire la racine carrée pour me donner que x est égal à 18. Alors, A est la bonne réponse. 26. Ton voisin construit un escalier en béton formé de prismes droits à base rectangulaire tel qu'illustré ci-dessous. Un sac de ciment sert à produire 40 litres de béton. Combien de sacs de ciment ton voisin doit-il acheter pour construire? Bien, premièrement, moi, en regardant ceci, j'ai vu que j'ai une marche de béton ici. Ensuite, j'en ai une autre ici. Puis ensuite, j'en ai une troisième de même dimension qui est cachée en dessous. Alors, qui va tout le long ici. Alors, j'ai décidé de calculer le volume d'une marche et ensuite, je vais multiplier fois 3. Alors, le volume de la marche, c'est longueur fois largeur fois hauteur, qui est égal à 124 fois 30 fois 26, qui est égal à 96 720, puis tandis qu'il y a 3 marches, j'ai multiplié fois 3, qui m'a donné 290 160 cm3. Puis on sait qu'un centimètre cube, c'est égal à 1 millilitre. Donc, j'ai décidé de changer ceci en litres, qui est égal à 290,2 litres, ou 0,16. Alors, si j'ai besoin de 290 litres,
je vais avoir besoin de 7,254 sacs de ciment. Car j'ai divisé 7254 par 40 litres. Excusez, j'ai divisé 290 par 40 pour me donner 7,254, qui veut dire que je vais avoir besoin d'un petit peu plus que 7 sacs. En d'autres mots, je vais avoir besoin de 8 sacs. Je ne peux pas compenser pour le 0,254. Alors, c'est pour ça que j'ai besoin d'un sac de plus. 27. Le triangle STU ci-dessous est isocèle. STU est isocèle. On le sait que cet angle ici et puis celui-ci seront identiques. Ça, c'est 64. Ça, c'est 64. On voit que ceci, c'est un angle de 90. Puis, on nous demande quelle est la mesure de TSV. Et de TSV, qui est ceci, on veut savoir quel est l'angle identifié ici. Alors, encore une fois, si ceci est 90, je fais 180 moins 90 moins 64 qui est égal à 26 degrés. La réponse est A. La figure ABC ci-dessous est un parallélogramme. Le segment AE est la bisectrice. Alors, on voit ici que ceci est la bisectrice, qui veut dire que ceci est coupé parfaitement en deux angles égaux. Puis, si ceci est 100 degrés, je sais que ceci, c'est 100 degrés. Et sachant que ça, c'est 100 degrés, puis ceci, c'est 110, ça sera 70, car 110 plus 70 va me donner mon 180. J'ai 170, donc je sais que ça, c'est 10, puis ça, c'est 10. Si ces deux angles-là additionnés ensemble sont 10, ça veut dire que ceci sera 20 degrés. Puis le segment, excusez, quelle est la mesure de ABC? Je peux maintenant dire que A, B et C, si ça c'est 100 et 20, ceci sera donc 60 degrés. Alors, pour trouver la réponse, il faut trouver tous les autres angles de ce triangle. Figure composée. Je ne sais pas pourquoi ça change. Mais tiens, on va aller mettre ça. C'est quoi? Je vais aller le mettre à 100%. Même un petit peu plus, peut-être 125. Voilà. Alors, la figure ci-dessous est composée d'un triangle et d'un rectangle. Détermine l'aire de la figure. Alors, excusez, les lumières sont éteintes et j'ai besoin de voir. Bon, voilà. La figure ci-dessus est composée d'un triangle et d'un rectangle. Premièrement, le rectangle, on peut trouver son aire, car la largeur est donnée, mais la hauteur n'est pas donnée. J'ai besoin de savoir c'est quoi la hauteur ici. Pour faire ça, je vais avoir besoin de trouver quelle est la hauteur du triangle. Alors, comment est-ce que j'ai fait ça? J'ai le triangle, je vais le représenter ici. J'ai 1,4 cm qui est cette distance-là, qui est 1,4 cm. Puis, l'hypoténuse est donnée, qui est 3,5 cm. Alors, comment est-ce que j'ai trouvé que ceci était 1,4? Mais c'est 1,2 plus 0,8 plus 0,8 qui est égal à toute cette distance-là. Elle est 2,8. Si je divise par 2, je peux voir que c'est égal à 1,4. Alors, ça me permet de voir que ceci est 1,4. Ça, c'est le triangle que j'ai représenté ici. Alors, pour trouver cette longueur, je vais utiliser le théorème de Pythagore. A au carré est égal à C au carré moins B au carré. A au carré est égal à 3,5 au carré moins 1,4 au carré. A au carré est égal à 10,29. Puis la racine carrée me dit que A est égal à 3,2. Alors, ceci, c'est 3,2. Si je prends la grandeur au complet ici, 9,3,
puis je soustrais mon 3,2, ça va me donner 6,1, qui veut dire que de là à là, 6,1. J'ai maintenant les dimensions du triangle, j'ai les dimensions du rectangle, je peux calculer l'aire totale. Alors, l'aire du triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2, qui est 2,8 fois 3,2 divisé par 2, qui est égal à 4,5 cm². Puis l'aire du rectangle, qui est longueur fois largeur, qui est égal à 1,2 fois 6,1, qui est égal à 7,32 cm². Si j'additionne ces deux-là, 7,32 plus 4,5, c'est égal à 11,82 cm². C'est la réponse qu'on cherche. Un décagone régulier. Alors, la fiche, puis je crois que c'est la dernière question, oui. La fiche ci-dessous est formée d'un décagone régulier et d'un rectangle. Détermine la valeur de x. Alors, on veut savoir quelle est la valeur de cet angle ici. Alors, premièrement, je veux savoir, si c'est un décagone régulier, je veux savoir quelle est la somme des angles intérieurs du décagone. Alors, c'est n-2 fois 180. Il y a 10 côtés, donc 10 moins 2 fois 180, qui vont me donner 8 fois 180 ou 1440. C'est la somme des angles intérieurs du décagone. Je vais diviser par 10 pour savoir quelle est la valeur d'un angle. C'est égal à 144 degrés, qui est la valeur d'un angle à l'intérieur du décagone. Alors, la somme des angles du trapèze, qui est ce trapèze ici, okay, c'est 360 degrés. Alors, je sais que ça va être 360 degrés moins 144, moins 144 ou moins 288. Ça va être égal à 72, que je vais ensuite diviser par 2 pour me donner 36, pour me dire que ceci est 36, puis ceci est 36, car celui-là était 144, puis celui-là était 144. Alors, la valeur que je cherchais, x est égal à 36. La vérification, je vais vérifier à l'intérieur du trapèze, 144 plus 144 plus 36, ça devrait me donner 360, puis c'est le cas. 360 égale à 360, membre gauche est égal au membre droit. Alors, je regrette que ça a été long, mais le test 2011 est corrigé.